Christopher Cossin, bonjour. Bonjour Vincent Tessier. Vous êtes directeur général Europe du Sud pour Sociomantic. Merci de prendre quelques instants pour parler avec nous d'une étude que vous venez de sortir sur les usages multi-écrans. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Sociomantic? Bien sûr, très volontiers. Sociomantic est ce qu'on appelle dans l'univers un DSP, donc une Demand Side Platform. Et plus précisément, qu'est-ce qu'on fait? On gère des campagnes publicitaires pour des annonceurs dans 60 pays à date, donc sur tous les continents. Je dirais que notre spécificité, c'est qu'on est très lié au marché du e-commerce et de la performance en général. D'accord. Donc vous sortez aujourd'hui une étude sur les usages multi-écrans. Pourquoi avoir commandé cette étude et quels en sont les grands enseignements? La première raison est liée à notre positionnement. Depuis maintenant quasiment 2 ans, on s'est vraiment implanté sur ce qu'on peut appeler le multi-device. Donc en se disant que l'achat de publicité en temps réel n'est pas lié uniquement au desktop, mais intègre également aujourd'hui, en tout cas, le mobile et potentiellement à l'avenir d'autres supports, et que ce positionnement multi-device correspond bien à notre vocation, qui est comme on le dit en interne, de reproduire l'expérience intuitive en magasin. Nos clients sont des e-commerçants et comme tout commerçant, il faut faire venir des clients dans un magasin. Une fois qu'ils sont dans le magasin, il faut les faire acheter, et une fois qu'ils sont partis, il faut tant bien que mal s'assurer qu'ils reviennent pour acheter à nouveau. On voit bien et on observe bien sur le marché une vraie mutation cette année, même si chaque début d'année, tout le monde annonce l'année du mobile. Là, on a des vrais chiffres, on a des vraies croissances. Et c'est pour ça qu'on a commandé cette étude, pour ne pas appuyer notre démarche de chercher à convaincre ces annonceurs d'aller plus vers le mobile simplement par nos paroles et nos supports, mais aussi avec une étude un peu plus complète qui démontre, et j'espère qu'on va y revenir, mais la véritable complémentarité entre le mobile et le desktop. D'accord. Et alors du coup, quels sont les grands enseignements chiffrés de l'étude et notamment qu'est-ce que ça apporte comme insight effectivement sur cette complémentarité, sur des typologies de produits, des contextes d'usage, j'imagine? Ah, il y a je dirais deux grands enseignements, deux grandes familles d'enseignements, on va dire. Le premier, et j'aurais tendance à dire, on pouvait s'en douter, mais c'est toujours important et intéressant d'avoir des études qui le confirment, c'est que le mobile, c'est un peu comme un couteau suisse pour les acheteurs. Donc, quelle que soit la tranche d'âge, avec des petites variations en termes de pourcentage, mais d'une manière générale, les acheteurs l'utilisent de 60 à 80% en préparation d'un achat. Donc on a une vraie dimension massive là-dessus. On n'est plus sur des micro-cibles, en fait, des acheteurs atypiques, j'aurais tendance à dire, mais on est sur du massif. Le deuxième enseignement, c'est la complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a quand même 50% plus de 60% même des 18-34 ans qui vont préparer leur achat à la fois sur mobile et sur desktop. Donc c'est pas un canal en vertical, mais c'est vraiment les deux qui sont impliqués. Et un grand enseignement, je pense qu'on peut apprendre encore plus de choses via cette étude. La première, c'est que les 55-64 ans utilisent plus leur smartphone que leur tablette, ce qui peut paraître, en tout cas a priori, un petit peu étonnant. On aurait pu anticiper l'inverse, que le confort d'utilisation d'une tablette se prête plus à l'achat en ligne, en tout cas pour des catégories seniors. Et le deuxième aspect, c'est vous parlez de catégories de produits, et justement pour des catégories comme la mode, le fashion, le smartphone est plus plébiscité que la tablette. Or, on est quand même sur des produits qui sont pas des produits normés, c'est pas un vol pour aller de Paris à Nice. C'est des produits qui sont assez, enfin, il y a une dimension émotionnelle. Et donc, c'était quand même assez intéressant de voir que les users se servaient plus de leur smartphone que leur tablette pour acheter de la mode.
tout à fait. Dans l'étude, vous recommandez, enfin Sociomantic recommande de personnaliser l'expérience d'achat. Donc c'est une recommandation pour les marchands. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi la roadmap pour un marchand pour personnaliser l'expérience selon le device? Alors, avec, avec un certain nombre, enfin, finalement, sur le marché, on est encore en pleine conquête. Donc, je pense que c'est bien que vous parlez de roadmap parce que la première étape, c'est déjà de se donner les moyens de suivre ce qui se passe. Parce que il y a pas mal de discussions où je suis présent, où je vois, dit oui, le mobile, ça vient, oui, je sais, on a un site responsive, oui, on a une appli, mais finalement, la mesure des performances mobiles en tant que telles est complètement en dehors du radar. Donc, je dirais la première étape, c'est déjà se donner les moyens de suivre ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il faut se donner les moyens. En fait, c'est vrai que il faut commencer à investir là-dedans. Il faut dédier des budgets, dédier des efforts, dédier des ressources pour pouvoir aller là-dedans. Et la troisième recommandation que nous on fait, c'est que finalement, on n'est pas sur un canal, et c'est ce que l'étude démontre, hein, entre guillemets, on n'est pas sur un canal séparé, mais on est sur une expérience qui est homogène. Quand on regarde les chiffres du e-commerce, on se rend compte que de plus en plus les distributeurs traditionnels et où les marques, donc qui sont présentes à la fois en on et offline, se développent et profitent plus que d'autres de la croissance du marché. C'est encore plus vrai aux États-Unis. Et vis-à-vis de ces acteurs, il y a une expérience. Vous êtes le même acheteur, c'est-à-dire que vous soyez dans le magasin, que vous soyez sur votre mobile ou que vous soyez derrière votre écran d'ordinateur, vous êtes toujours la même personne. Et que quand on parle de personnalisation, ça veut dire quoi? C'est aussi prendre en compte ce que j'ai pu faire dans le magasin, ce que j'ai pu faire sur mobile et ce que j'ai pu faire, et où ce que je suis en train de faire sur desktop. Donc c'est vraiment la personnalisation, c'est pas uniquement prendre en compte ma dernière navigation, c'est d'engranger un maximum d'informations sur qui je suis, quelles sont mes habitudes, quelles sont mes marques préférées, quels sont mes choix de consommation pour personnaliser, comme on disait, l'expérience. D'accord. Quand on parle m-commerce, que ce soit smartphone ou tablette, on évoque souvent le frein qui est le taux de conversion qui est réputé plus faible versus le taux de conversion qu'on constate sur un site web. Est-ce que l'étude a démontré quelque chose, a apporté des informations supplémentaires sur ce point? Alors, premier point par rapport à cette question, nous on n'observe pas. On n'observe pas le taux de conversion plus faible. Ce qu'on observe, c'est que en termes de volume en tant que tel, et tout dépend comment vous le mesurez, c'est que les transactions qui se finalisent totalement sur mobile sont moins nombreuses que celles qui se finalisent sur desktop. Ça, encore une fois, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dépend comment vous le mesurez. Est-ce que vous regardez la fin de la session ou est-ce que vous avez un œil et un regard qui est lié à dire qu'est-ce que cette personne a fait et que la performance en tant que telle du mobile, on ne peut pas se dire c'est uniquement la dernière session qui est faite sur mobile, mais c'est aussi l'ensemble des sessions qui est dans lesquelles j'ai été impliqué auparavant. Mais globalement, on ne voit pas vraiment de taux de conversion qui soit plus faible sur mobile. Et j'aurais tendance même à dire que dans certaines régions, plus particulièrement l'Asie, qui, comme à son habitude, est très en avant sur ces questions-là, on a même une fréquence d'achat qui est plus importante sur mobile que sur desktop. Mais encore une fois, tout dépend de votre outil de mesure. Mais on se rend compte, en tout cas, que la population qui travaille sur mobile est vraiment une population au cœur de cible. D'accord. Et enfin, est-ce que les insights de cette étude ont modifié votre stratégie de media buying, c'est-à-dire est-ce que vous avez du coup déporté une partie de vos achats médias en RTB, donc via votre DSP propriétaire, sur plus de tablettes, plus de mobiles d'ores et déjà? Il y a plusieurs étapes. Alors, une partie de notre ADN aussi, c'est travailler sur la recommandation. Et c'était votre première question, pourquoi on a fait cette étude? C'est pour avoir plus d'informations, pour mieux recommander. Donc, je dirais que la première influence, c'est dans la manière dont on interagit avec nos clients, la manière dont on oriente nos propositions vers plus de tablettes, plus de mobiles, mais également plus de tablettes mobiles, je dirais, intégrées dans le mix global.
C'est pas, on cherche pas spécialement à séparer les sujets. On veut vraiment que ces dossiers soient intégrés dans la vision globale. Et pour revenir au deuxième point sur les volumes d'investissement, on voit les volumes d'investissement qui commencent à augmenter. En Europe, c'est 10%. C'est encore faible. C'est trop faible. En Asie, comme je disais à l'instant, c'est 25 à 30%. Donc, ça vient. Mais je dirais cette étude, à mon sens, en tout cas, contribue à permettre une prise de conscience et vient renforcer en fait les différents messages qui peuvent être transmis actuellement sur la question du mobile. Mais en tout cas, pour nous, c'était vraiment la première fois qu'on allait aussi loin, je dirais, dans la liste en se disant, OK, mais on a une vision utilisateur, on a une vision client en tant que telle. Quelles sont les idées reçues et si on vraiment ce qu'il convient de faire en 2014. Et la réponse par rapport à ça, et nous, c'est vraiment encore une fois ce qu'on pousse vis-à-vis de nos partenaires, c'est de dire dédier des ressources, donnez-nous de la visibilité et avançons dans ce sens-là parce que on peut pas à nouveau considérer que le mobile c'est un canal isolé, que faire que du mobile ça fonctionne. Non, il faut l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 tiers des gens qui, de toute façon, ont une expérience vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'un commerçant qui est transversale entre les différents canaux et devices. Tout à fait. Espérons que cette étude réalisée par Sociomantic va aider à une prise de conscience, en tout cas en Europe. Christopher Cossa, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup à vous, Vincent Tessier. À bientôt.